Alassane Draman Ouattara risque de faire un quatrième mandat. Et moi, personnellement, je pense qu'il va faire un quatrième mandat. Si on fait la lecture du géopolitique en Côte d'Ivoire. Le 18 dernier, il y avait une sorte de conférence que fait le RHDP tous les 15 jours. Et là, le ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire, M. Kobenan Kouaché Adjoumani, a dit que leur candidat, c'est Alassane Draman Ouattara et ils vont l'investir. Et bientôt, ils programment une large campagne pour faire le tour du pays et montrer à l'opinion nationale et internationale que cette élection-là, ils vont la gagner au premier tour. Ce qui est une catastrophe pour l'histoire. Quatrième mandat, 4. C'est-à-dire que avec ces gens-là, à chaque fois que leur mandat arrive à expiration, ils vont changer de constitution, dire j'ai été élu sous l'ancienne constitution, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à mon premier mandat. Donc je m'explique. Aujourd'hui, s'il fait un quatrième mandat, il pourra, lors de ce quatrième mandat-là, changer la constitution de la Côte d'Ivoire et dire que j'ai été élu pour l'ancienne constitution. Donc le nombre de limitations de mandat va sauter. Ce qui fait qu'il pourra rester au pouvoir ad vitam aeternam, ou bien rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il soit débarqué par les militaires, ou bien jusqu'à ce qu'il ne puisse plus aller, la mort l'emporte. C'est ça la stratégie des mecs de la France-Afrique, c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, si vous voyez son opposition, il n'y a presque pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Parce que ça fait partie de la stratégie des mecs du système. Ils font tout pour soit exiler les vrais opposants ou les rendre inéligibles. Ce qui fait qu'ils seront là. Ils seront là sans adversaire réel. Sans adversaire et ils pourront dérouler leur politique, dérouler leur campagne, gagner les élections et après applaudir et faire le tour du monde, dire que c'est le peuple qui m'a choisi. Alors que non, c'est vous qui avez fait des stratégies qui ont obligé le peuple à vous choisir. Ça, c'est ce qu'on appelle les coups d'État constitutionnels. Coup d'État constitutionnel. Là, Alassane Draman Ouattara est en train de programmer son deuxième coup d'État constitutionnel après avoir été installé par des chars de l'armée française. Ce qui est dommage et ce qui est vraiment une catastrophe pour l'image même de la jeunesse ivoirienne. Parce que moi, je pense qu'une jeunesse, là, si vous voyez la Côte d'Ivoire avec tous ses intellectuels et tout, ils ne parviennent pas à mettre en place une opposition forte ou bien des mouvements de société civile solides, capables parfois de mettre en place des bras de fer pour obliger l'État à respecter l'ordre constitutionnel. Je dis tout simplement que c'est la catastrophe et c'est dommage parce que la Côte d'Ivoire, ses intellectuels, ses grands intellectuels, ses universités ne méritent pas ça. Mais aussi, on peut dire ça, mais si on voit réellement l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, ça a été toujours une histoire mouvementée depuis le départ de Houphouët-Boigny. On n'a pas réellement un jeu politique clair entre ces pays-là. La seule fois où ça devait arriver, c'est quand Gbagbo était là. Malheureusement, ils ont tout fait pour débarquer illégalement Gbagbo. Et aussi, il y a une stratégie qui est mise en place aujourd'hui, c'est les mecs du système. Quand ils sont au pouvoir, ils sont très intelligents et efficaces dans ce domaine-là. C'est que ils évitent les dauphins. À chaque fois qu'il y a un dauphin qui apparaît dans le parti, ils coupent la tête. Non, tac. Non, pas question d'avoir un dauphin. Ce qui fait qu'aux yeux des militants qui aiment le pouvoir et rien que le pouvoir, ils seront obligés de le soutenir parce que s'ils ne le soutiennent pas, ils vont tous perdre le pouvoir. Donc c'est une manière d'imposer aussi une dictature à l'intérieur des partis. Ce qui rend le président indispensable, le président comme étant la seule personne aujourd'hui capable de mener le parti vers la victoire. Étant donné que dans certains partis politiques, il y a des gens qui ne sont là que pour le pouvoir. Le jeu démocratique ne les intéresse pas. Toutes les stratagèmes qui les permettent de garder le pouvoir, ils sont d'accord. C'est pourquoi, quand vous coupez des têtes ou bien quand vous éliminez les dauphins, eux, ils sont contents parce qu'ils savent que voilà, tu seras là indispensable, tu pourras mener le parti vers la victoire. C'est la stratégie qu'Abdoulaye Wade a toujours développée.
C'est la stratégie que Macky Sall a toujours développée. Malheureusement pour lui, il n'a même pas pu être remplacé par quelqu'un proche de son idéologie politique. Et Alassane Ouattara aussi, c'est pareil, c'est la même stratégie. Il n'aura pas de dauphin. Il n'y a que lui et il sera indispensable. C'est ça, c'est la stratégie qu'ils ont mis en place et ça marche très bien, à moins que vous ayez un Sonko qui vient bousculer les rangs. Et là, je pense qu'on n'a pas Ousmane Sonko dans tous les pays.